Bienvenue parmi nous ce matin. Cette rencontre se déroule dans le cadre de la campagne des élections européennes qui s'est ouverte et elle marquera un peu l'entrée en campagne opérationnelle dans la campagne que nous, en tant que jeunes, nous avons aussi à participer. Je me félicite du nombre de participants ce matin et bien sûr de la venue cet après-midi de Jean-François Kahn, de Nathalie Kiesbeck et de Yann Vergniaud, qui sont bien sûr nos candidats. Alors une université de printemps, qu'est-ce que c'est? C'est une rencontre, un temps d'échange, de formation et de débat, qui nous permet également de mieux nous connaître. Bien sûr, cette année, il a fallu que ce soit un événement ouvert le plus largement possible, d'où la réunion publique de cet après-midi en période de campagne électorale. Alors nous débattrons dans le cadre de cette campagne en mettant particulièrement l'accent sur la dimension et les grands enjeux de la construction politique de l'Europe. C'est par une construction d'une Europe politique, je pense, qu'on affrontera au mieux la crise et ses effets dévastateurs que l'on peut commencer à voir. Alors Jean-François Kahn a déjà commencé à travailler sur cette thématique, une thématique qui l'affectionne beaucoup, et il exposera cet après-midi une série de mesures qu'il nous a déjà fait parvenir pour y répondre. Jean-François Kahn aime le débat, j'espère que vous serez là pour y participer. Alors, toujours est-il, je pense que c'est avec plus d'Europe qu'on arrivera à s'en sortir, et certainement pas avec moins. J'ai intitulé cette journée Redécouvrons l'Europe, parce que je pense sincèrement que il y a un déficit démocratique d'explication du projet politique réel de l'Europe actuellement. D'abord parce que l'Europe est le niveau le plus pertinent d'action. Ensuite parce que les économies européennes sont interconnectées et que les solutions nationales ne nous permettront pas de sortir de la crise. Et surtout parce que nous avons des valeurs communes à défendre. Et ces valeurs, elles sont basées sur la défense de la liberté et en même temps un message de solidarité que nous devons porter au monde. Et c'est vraiment la responsabilité du continent européen et des Européens, je pense, que de le porter. Ça, c'est le message politique que l'Europe va pouvoir construire. Pour cela, il nous faudra des institutions qui fonctionnent, il nous faudra des États qui sont responsables et qui ne se déchargent pas sur Bruxelles des mauvaises nouvelles, et un Parlement qui reprenne toute sa place, qui codécide avec les États. L'Europe paraît lointaine, et c'est pour cela que nous avons du mal à capter l'intérêt des citoyens européens pour cette élection. Donc il est vraiment notre responsabilité de la rendre plus proche des gens. C'est pour cela que j'ai demandé à Daniel d'intervenir sur la thématique l'Europe des citoyens. Il tentera d'expliquer que l'Europe, ce n'est pas qu'un marché, elle peut forger la citoyenneté et peut prendre une place plus importante dans nos vies quotidiennes. Ici, en Alsace, nous sommes également particulièrement attachés à la question des relations transfrontalières, parce qu'on est dans un secteur propice à ça, et le mouvement démocrate y veille particulièrement. Alors j'ai demandé à Thomas, qui est élu dans une commune d'Alsace du Nord, de nous décrire le contexte un petit peu des relations et de la place de l'Europe dans la région. On le sait assez peu, les fonds structurels européens d'aide aux régions sont devenus depuis quelques années le premier poste budgétaire de l'Union. On peut toujours regretter, on regrette que le budget de l'Union ne soit pas suffisant, mais toujours est-il, l'Europe agit là concrètement sur notre territoire. Autour des 12 grandes mesures qui ont déjà été émises par François Bayrou au début de cette campagne, nous continuerons dans les semaines qui viennent à défendre une Europe politique. Parmi ces 12 mesures, j'en ai relevé une qui me tient à cœur, qui résume un peu mes propos. Nous défendons l'idée de l'avant-garde européenne, car nous pensons qu'aucun progrès nécessaire en Europe ne pourra se faire sans une réelle volonté politique. Malheureusement, actuellement, on ne peut pas le faire du jour au lendemain à 27. Merci encore de votre présence. Merci au fait de nous accueillir. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette journée. Je vais passer la parole à Loïc pour vous saluer également.